Aujourd'hui encore, certaines femmes n'ont pas connaissance des services mis à leur disposition pour les aider juridiquement. Le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles s'engage dans la lutte contre les discriminations, la citoyenneté et l'égalité des droits et des chances entre les femmes et les hommes. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Sabine Vadès, directrice du CIDFF Essonne. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Merci. Alors le CIDFF Essonne est implanté dans le département depuis 1982 et pourtant encore peu de femmes connaissent ce service. Alors quelles sont les actions menées au sein du CIDFF ? Alors, la mission première d'un CIDFF est vraiment d'informer tout public sur ses droits, particulièrement les femmes, car le mouvement à l'origine de la création des CIDFF était de vouloir informer les femmes pour qu'elles aient connaissance de leurs droits et qu'elles puissent ainsi accéder à leur autonomie. Alors justement, on le disait, 1982 où il a été implanté, et pourtant encore aujourd'hui, il y en a encore trop peu qui connaissent ce service. Comment est-ce que vous faites pour vous faire connaître ? Alors, nous avons un site internet, nous avons des plaquettes qui sont déposées dans les mairies, les centres sociaux, les points d'accès au droit, les maisons de justice dans lesquelles nous tenons nos permanences. Certaines communes qui font bénéficier à leurs administrés de permanences gratuites pour tout le monde font également parfois des petits articles dans leurs magazines locaux, mais c'est vrai que la majorité des gens qui viennent nous voir, c'est par le bouche à oreille. Le CIDFF Essonne est découpé en deux secteurs, un secteur professionnel et un secteur juridique, dont une partie dédiée aux victimes de violences conjugales. Pourquoi privilégier ces deux secteurs au sein de l'Essonne ? Alors, les actions du CIDF, donc l'information juridique pour tous, l'accompagnement des femmes victimes de violences conjugales et un secteur professionnel dédié aux femmes, on l'a voulu dans ce sens afin de participer à une promotion de l'égalité femmes-hommes. On est convaincu que plus on va informer les femmes et les hommes, plus on va accompagner les femmes sur un volet professionnel, parce qu'on sait malheureusement les femmes ont plus de difficultés à accéder à un emploi pérenne, en CDI, à temps plein, etc. parce qu'elles ont la charge des familles. Voilà. Ça nous permet vraiment d'y participer et de favoriser une prise en charge des femmes pour leur bénéficier d'accéder à l'autonomie. Alors vous conseillez également les femmes victimes d'agressions sexuelles ou de harcèlement. Est-ce que ce sont des situations encore trop courantes dans notre société ? Oui, il y en a énormément. On dit notamment concernant les victimes de violences conjugales, 1 femme sur 10 est victime de violences conjugales, qu'elles soient physiques, économiques, administratives, psychologiques. Donc lorsque vous êtes à une réunion de famille, il y a vite 10 femmes, vous pouvez vous poser la question. Aujourd'hui, on dit qu'il y a une augmentation des situations de violence. Je ne sais pas si vraiment il y a plus de violence. Je pense qu'en tout cas, on libère la parole et plus de femmes osent en parler. N'osent pas encore aller porter plainte pour pouvoir sortir de cet engrenage, mais en tout cas, elles osent en parler à un ami, à une association, à une assistante sociale, et ainsi, on les aide à en sortir. Justement, c'est ça. Vous conseillez les femmes, notamment dans leur dépôt de plainte, savoir vers où il faut qu'elles se tournent, etc. Alors, nous avons des permanences d'information juridique généralistes où une femme victime de violences conjugales peut venir nous voir. On va lui dire quels sont ses droits. Et on a également des permanences en brigade de gendarmerie et commissariat de police où là, c'est une collègue qui, on va dire, va faire un accompagnement un petit peu en partenariat avec les avocats, avec les autres associations, parce que l'objectif, c'est de faire prendre conscience à la femme qu'elle est victime. Elle n'est en rien responsable de la situation de violence, parce qu'en général, elle est vraiment dans une emprise où l'homme va lui dire de toute façon c'est de sa faute, s'il lui tape dessus, je fais un gros raccourci, mais c'est un petit peu ça. Et du coup, l'objectif est vraiment qu'elle puisse tout dire, sans crainte, et ensuite on va lui faire comprendre qu'elle est victime, on va lui expliquer le cycle de l'emprise, et ensuite, si elle est prête, on va l'aider à ordonner son récit et faciliter la prise de plainte pour le gendarme ou l'enquêteur au niveau du commissariat de police. Justement, quels sont les droits de ces femmes qui sont victimes de violences physiques ou morales de la part d'un homme ? Alors, il y a des droits à différents niveaux. Il y a au niveau pénal, pour faire punir l'auteur, être mis à l'abri, avoir une interdiction de contact, une interdiction de se rendre au domicile, etc. Il y a aussi des droits au niveau civil, si les femmes veulent se séparer, avec une procédure de divorce spécifique pour faute où elles peuvent faire valoir les violences conjugales. Bon, il faudra une condamnation au niveau du pénal. Au niveau de la protection des enfants, parce que quand il y a des enfants présents dans un couple et des violences conjugales, l'enfant est également victime directement, il faut le savoir. Ça a de lourdes répercussions sur la croissance, sur le bien-être de l'enfant et son développement. Donc il y a vraiment au niveau du logement, au niveau du droit du travail, elle peut démissionner de manière légitime si elle est victime de violences conjugales. Donc on va vraiment balayer avec elle sa situation globale, selon qu'elle est salariée ou pas, et voir, on va dire, préparer un petit peu les choses, parce que s'il y a urgence, elle doit quitter, appeler le 17 et se sauver, se protéger. Si elle arrive
on va dire qu'elle est dans une phase où il n'y a pas trop de violence au sein du couple, on va l'aider à préparer son départ pour qu'elle puisse ensuite avoir tous ses papiers, tous ses droits et qu'elle ne soit pas encore plus en galère au niveau de sa séparation. Alors, peu de femmes osent encore parler des violences conjugales qu'elles subissent, de l'agression sexuelle qu'elles ont vécue ou du harcèlement qu'un inconnu ou un proche leur fait subir. Souvent, c'est un sentiment de honte et de culpabilité qui les anime. Quels sont les meilleurs réflexes à avoir lorsqu'on est victime de violences physiques ou morales ? Alors, en parler, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire, mais il faut vraiment essayer de se raccrocher à sa famille, à ses amis, duquel l'auteur va vouloir nous couper. Un auteur de violence conjugale isole complètement sa victime, mais vraiment ne pas aller au-delà de ce sentiment de honte. Et une fois qu'il y a quelqu'un de confiance, on va dire, oser lui en parler. Et la personne qui va entendre sa parole, ne jamais remettre en question sa parole. Tout ce qu'elle va nous dire, il faut laisser le dire, il faut la croire et ensuite travailler avec elle le moment où elle sera prête pour ensuite faire une procédure et s'en sortir. Une femme victime de violences conjugales fait en moyenne 7 allers-retours entre la première fois où elle franchit les portes d'un commissariat de brigade en gendarmerie qu'elle fait un dépôt de plainte et le nombre de fois où elle va retourner avec son bureau. 7, c'est une moyenne. Ça veut dire pour certaines, ça va être moins, pour d'autres, ça va être beaucoup plus. Et plus on va l'accompagner, plus on va l'écouter, plus quand elle fera la démarche, ça sera vraiment ancré en elle, elle arrivera à sortir un petit peu de l'emprise et du coup aller jusqu'au bout de la procédure qu'elle aura entamée. Alors justement, vous disiez aussi en parler aux proches. Parfois, quand une procédure est mise en place, la personne qui a fait subir ces violences physiques ou morales essaye de rentrer en contact avec les proches. Quels sont les droits aussi à ce niveau-là ? Alors, l'auteur... il peut vouloir contacter la belle famille chez laquelle on est réfugié. Maintenant, si l'auteur est menaçant, que ce soit par des menaces de mort, des violences ou autres, la famille peut également faire un dépôt de plainte au commissariat ou à la gendarmerie et il peut y avoir également une interdiction d'approcher si jamais les parents peuvent être victimes. La victime peut aussi, dans le cadre de sa procédure pénale ou civile, demander à ce que son adresse ne soit pas connue. Et comme ça, l'auteur peut ne pas savoir où elle est. Alors, si elle est réfugiée chez ses parents, il peut connaître l'adresse des parents, mais elle peut être aussi hébergée dans un foyer, dans des hébergements spécifiques tenus par d'autres associations du territoire. Et du coup, dans ce cas-là, on peut être domicilié chez l'avocat, dans un CCAS, et l'auteur ne saura pas où est la victime. Alors sur les réseaux sociaux, de plus en plus de femmes témoignent de violences physiques ou morales dont elles ont été victimes. Oui. Est-ce que cette libération de la parole est positive pour la prise de conscience générale ? Oui, parce que je pense vraiment en France, on est quand même un peu dans un système patriarcal, il faut dire ce qui est sans que ce soit une honte, c'est notre histoire, c'est notre culture. Néanmoins, le fait que les victimes osent libérer la parole, osent en parler, on se rend compte vraiment en pratique, parce qu'on connaît du coup quelqu'un qui a osé en parler, que ça touche vraiment tous les milieux sociaux. Il faut arrêter de croire que les violences conjugales, c'est que dans des milieux sociaux très pauvres, avec multiples difficultés sociales, c'est faux. Des femmes victimes de violences conjugales, vous en avez dans la population aisée, chez les cadres, ça touche vraiment tous les niveaux sociaux. Le CIDFF intervient également sur le secteur professionnel et aide les femmes dans leurs projets et leur avenir. Oui. Comment est-ce que vous accompagnez ces femmes ? Alors, au niveau du secteur professionnel, on a 2 axes. Soit on fait un accompagnement qu'on appelle socio-professionnel. On va donc travailler avec n'importe quelle femme du département. Ça peut être son projet professionnel, ça peut être la recherche d'une formation, ça peut être une aide ponctuelle pour faire un CV, une lettre de motivation. Dans cet accompagnement, par exemple, si la personne n'a jamais travaillé, on va réfléchir avec elle, qu'est-ce qu'elle a envie de faire, qu'est-ce qu'elle sait faire, est-ce qu'elle a besoin d'une formation, est-ce qu'elle a déjà une formation à l'origine qu'elle n'a jamais appliquée parce que elle n'a pas eu l'occasion de travailler ou elle a fait le choix d'être mère au foyer pendant un temps. Donc on va vraiment balayer tout ça. Et peut-être que la personne, on va dire, aura certains freins. Est-ce que c'est un frein de qualification professionnelle ? Est-ce que c'est un frein par rapport à sa santé, au logement ? Donc on va travailler avec elle et ensuite œuvrer avec les différents partenaires du territoire pour faire lever ce frein. On a également un secteur professionnel donc au niveau de la création d'entreprise, où là on va accompagner les femmes à n'importe quelle étape de la création d'entreprise, que ce soit de l'idée au business plan, à la recherche de locaux, voire en post-création, une fois qu'elles ont leur local ou qu'elles exercent chez elles, la première année, toutes les démarches qu'il y a à faire, etc. Et puis sur du long terme, voir si l'activité
qui porte ses fruits 1 an ou 2, elle perdure vraiment au-delà de cette période. Et donc le conseil qu'on peut donner aux femmes, c'est absolument d'en parler. Merci beaucoup Sabine Vadès d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la directrice du CIDFF Essonne. On peut retrouver toutes les informations sur votre site cidffessonne.org. Oui. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.